Alex Nassar. 13-12 sur Move, c'est l'heure de la Zoombactu de Guérin, une Zoombactu politique aujourd'hui parce que toi, tu veux aider les opposants à Emmanuel Macron. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'heure est grave. La France se rend compte qu'Emmanuel Macron est plus ou moins Christophe Rocancourt qui a fait des études. Un peu comme Kurzawa, qui fait croire à tout le monde qu'il est défenseur. Macron a réussi à faire croire, non mais c'est quand même incroyable, Macron a réussi à faire croire à des gens qui étaient de gauche. Pendant des années. Genre, il est de gauche, ouais je crois, c'est crédible. Il était banquier d'affaires, ouais mais ça va, je pense qu'il est de gauche. Et puis en fait non, c'est Sarkozy en fait. Mais enfin Macron c'est Sarkozy qui a lu un livre. Parce que Nicolas lui il a écrit des livres mais il les a pas lus. Non. Macron on sait qu'il a lu puisqu'il répète tout le temps qu'il ne fait pas de politique des riches. Mais pour les premiers de cordée. Une métaphore venant d'un livre écrit par Roger Frison-Roche. Un livre qui a une suite, ça s'appelle La Grande Crevasse. C'est vrai, j'ai vérifié. Mais des présidents nuls on connaît, on en a eu quelques-uns. Quelques-uns, ils avaient un truc qui s'appelait l'opposition. Lui Macron il en a pas. Aujourd'hui par exemple il y a une grève contre les réformes, tout le monde s'en cogne. Je vais donc par souci d'équilibre démocratique tenter de prodiguer des conseils et donner des pistes pour pouvoir s'opposer à Emmanuel Macron. Le tuto plus ou moins utile pour s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron, c'est le tut inutile qui démarre juste après la pub. Ce tut inutile vous est offert par la collection de livres jeunesse Les Insouminis des Schtroumpfs rouges communistes qui jouent du djembé. Je visualise le truc. Alors très bien, c'est quoi la méthode pour s'opposer à Macron ? Alors si on est un simple citoyen c'est compliqué, on peut mettre un t-shirt. Alors il y a peur des t-shirts mais ça ne sert à rien. On peut tenter de défiler dans les rues. Aujourd'hui je vous l'ai dit, c'est jour de grève, il va y avoir des manifs. Et donc des slogans sur des banderoles. Mais là faut innover, Macron ne comprend pas les bails d'ouvriers. Il n'en a jamais vu en vrai. Pour lui il pense que c'est des ingénieurs en freelance dans un open space industriel. Il faut être disruptif. Les traditionnels, Macron serre tes fesses, on arrive à toute vitesse, ça marche pas. Et Macron il a les fesses serrées depuis toujours pour pas perdre le balai qu'il a dans le cul. Non, il faut s'adapter à sa pensée. En même temps qu'on libère, on protège. Et l'esprit de ces réformes, c'est bien ce couple libéré-protégé. Voilà, sa fameuse pensée complexe tirée de La Reine des Neiges. Opposez-vous de manière bienveillante en adaptant les chansons Disney en mode lutte sociale. On a bien trop peu pour être heureux, vraiment trop peu pour être heureux. On peut pas satisfaire des chauffeurs Uber. Voilà. Et là, vous parlez son langage. L'autre méthode, c'est de manifester en chuchotant. C'est-à-dire que... Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Je ne sais pas. Ça, tu fais ça pendant 2 jours, des manifs de gens qui complotent comme ça dans la rue, c'est flippant. Ce mec est fou. Je propose. Complètement fou, la contestation par Walt Disney en chuchotant. C'est original. Alors ça, c'est pour le peuple, les gens normaux comme toi et moi. T'as quoi pour les opposants politiques ? Alors tu me considères comme un gens normal, ça me fait plaisir déjà. Voilà. Alors pour l'opposition, c'est très compliqué puisque le Sénat, on sait pas ce qu'ils font. Et l'Assemblée, même Mélenchon n'a plus le mojo. Les ministres sont juste des paillassons qui servent à Manu Soleil à s'essuyer ses Weston. Non, moi je pense qu'il faut qu'à l'Assemblée, les gens anti-Macron ne parlent pas. Il faut juste qu'ils soient chiants. Genre en faisant ça. Tu joues de la flûte à bec. Dès qu'il y a un truc, au lieu de déposer des amendements, tu joues de la flûte à bec. Ça rend ouf. Voilà, si tu fais ça assez longtemps, tu peux faire plier le gouvernement. Ça rend ouf. Regarde là, ça fait 2 secondes, t'as envie de m'augmenter directement. J'ai envie que t'en ailles très vite. Viens-moi ça. C'était sinon... Waka Waka en flûte à bec, voilà. J'avais même pas Waka Waka. Oui, c'est vrai. Tu veux le réécouter, Alex ? Non, c'est bon. Passons. Alors sinon, mais toi tu penses que la meilleure méthode pourrait venir de l'intérieur ? Alors pas de l'intérieur de Macron, je vais pas lui souhaiter la diarrhée, tu vois, c'est pas un truc comme ça, mais disons que le danger ne viendra pas de Laurent Wauquiez. À part faire des barrages de bacon pour empêcher les musulmans d'entrer en Haute-Loire, il sert à rien le mec. Donc non, Macron il a peur d'un truc, c'est que ses propres élus, La République En Marche, soient des frondeurs. Ça, c'est ça qu'a miné le truc de Hollande. Et pour l'instant c'est pas reluisant. Là on a 100 adhérents qui ont démissionné de La République En Marche. Ouais. Mais c'est à peu près l'équivalent contestation de 100 mecs qui se désabonnent de la newsletter La Redoute. Et qui tweetent après. Je me désabonne. Oui, on en a rien à foutre. On s'en branle Jean-Claude. Voilà, tu vas t'acheter des jeans moches chez Kiabi puis tu fermes ta gueule. Allez, non, s'ils veulent vraiment avoir une influence, il faut faire une pénurie de cordons bleus. Tu vas acheter tous les cordons bleus de Monoprix. Il adore ça les cordons bleus Macron. Oui, il y en a plus, il va gueuler Brigitte, il n'y a plus de cordons bleus, Brigitte, qu'est-ce qu'on fait ? Je démissionne. Voilà, c'était mon tut inutile, c'était vraiment de la merde. Et c'est tout ça pour dire qu'il n'y a pas de moyen de s'opposer à Macron et dans la merde. Vous écoutez Move.